À la suite de la séparation du continent africain, l'évolution de la faune et de la flore de Madagascar s'est faite de façon originale. Véritable arche de Noé, l'île possède un pourcentage exceptionnel de faune spécifique. Les lémuriens sont des primates arboricoles proches du singe. Ils ont peu évolué depuis 50 millions d'années. On dénombre une trentaine d'espèces divisées en 5 familles. L'Indri, noir et blanc, peut peser 7 kg, ce qui en fait le plus grand des lémuriens. Son cri très puissant, obsédant, lui permet de marquer le territoire de son groupe. Ils vivent soit en solitaire, soit en groupe. Selon les espèces, certains sont diurnes, d'autres nocturnes. Le plus petit mesure quelques centimètres, le plus grand atteint 90 cm. Le lémur kata est diurne et possède une queue annelée. Il aime s'exposer au soleil et se nourrit de feuilles, de fruits et de fleurs. La mère porte les petits accrochés à son pelage et s'organise selon une hiérarchie sociale très complexe. Le lémur kata a un grand sens de l'équilibre et se déplace avec aisance. La famille des propithèques est diurne et comporte un grand nombre de variétés. Le lémur vari, qui consomme des fleurs et des fruits, participe à la pollinisation et à la dissémination des graines. Le lémur fauve se nourrit de feuilles et d'écorces. Parmi les nocturnes, on distingue plusieurs variétés de microcèbes. Ils se nourrissent d'insectes et de fruits et passent la journée dans le creux d'un tronc d'arbre. Le plus petit est le microcèbe gris qui adore les bananes. Il pèse moins de 50 grammes. Les caméléons sont de minuscules monstres préhistoriques. Ce sont des reptiles ovipares qui se nourrissent d'insectes. Leurs 2 yeux peuvent se mouvoir indépendamment. Les malgaches disent qu'ils ont un œil tourné vers le passé et l'autre vers l'avenir. Plus de la moitié des espèces de caméléons se rencontrent sur la grande île. Ils figurent parmi les reptiles les plus étonnants de la planète. Ce sont de redoutables chasseurs grâce à leur langue à l'extrémité gluante qui atteint la moitié de la taille de leur corps. Immobiles, ils guettent leur proie et l'attrapent d'un coup de langue fulgurant. Les crocodiles sont représentés par une seule espèce, celle du Nil. On les rencontre à proximité des lacs et des rivières où il faut faire très attention car ces reptiles sont très dangereux. Dans le nord, ils sont considérés comme sacrés. Des offrandes de zébus sont pratiquées au cours de cérémonies qui leur sont dédiées. Les crocodiles sont protégés car ils sont en diminution. Mais plusieurs parcs d'élevage permettent d'en consommer la viande sans porter atteinte à la pérennité de l'espèce. Les lézards et geckos de Madagascar sont bien plus grands, étranges et bigarrés que ceux des autres régions tropicales. Certains se confondent superbement avec les écorces environnantes. 150 espèces de grenouilles et crapauds ont été recensées, presque toutes endémiques. Avec le caméléon, elles sont les créatures les plus colorées de l'île. Elles sont rouges, vertes, orange vif, noires, tachetées. Les scolopendres et myriapodes sont de belle taille. Gérer cette multitude de pattes doit sans doute créer de grandes difficultés.
On compte une soixantaine de serpents, tous inoffensifs, même le boa de Madagascar. Les serpents venimeux se nourrissent d'animaux, mais ne présentent aucun danger pour l'homme. Certaines espèces se rencontrent dans les arbres. Foussas, mangoustes et civettes sont des prédateurs qui peuvent s'attaquer aux lémuriens, mais aussi à des poulets ou autres animaux domestiques, ce qui ne leur attire pas la sympathie des éleveurs. L'angounouk, tortue à soc, l'une des espèces les plus menacées, est en voie de disparition. L'accouplement ressemble parfois à un combat. L'île abrite encore une dizaine d'espèces de tortues. Madagascar est la terre d'adoption d'insectes insolites qui se comptent par milliers. Parmi eux, les phasmes, mantes religieuses, papillons, libellules. La phalène comète, avec ses motifs ronds de couleur ambrée, est l'un des plus grands papillons de la planète. Le scarabée girafe se reconnaît à son long cou. Parmi les chauves-souris, la roussette est très répandue, mais aussi très recherchée car sa chair est très appréciée par certains malgaches. Avec 12 000 espèces végétales, la flore constitue un paradis pour les chercheurs. Plus de 1000 espèces d'orchidées, dont certaines sont très rares, s'épanouissent principalement dans les milieux humides. L'une des plus connues est la Vanilla planifolia, qui n'est autre que la vanille. L'ilang-ilang, connu pour son parfum, se développe surtout dans le nord-ouest, dans l'île de Nosy Be. Son essence est achetée par les plus grands parfumeurs français. Le Nepenthes, plante carnivore, est reconnaissable à sa forme de vase surmonté d'un clapet. Il sécrète une substance qui attire les insectes. Le clapet se reforme sur eux. Les fougères arborescentes sont nombreuses et peuvent atteindre 10 mètres de haut. Dans les régions arides, se sont développées des plantes dont les organes se sont adaptés pour supporter chaleur et sécheresse. Les pachypodiums et les baobabs, par exemple, ont un réseau de racines qui constitue une réserve d'eau à la surface du sol. À la moindre pluie, les pachypodiums présentent une floraison étincelante. Cette espèce de baobab se développe à Madagascar alors qu'une seule existe en Afrique. Certains atteignent 1000 ans d'âge. Leur tronc, véritable réservoir, peut contenir des milliers de litres d'eau. Les baobabs millénaires, majestueusement alignés, sont des arbres sacrés appelés racines du ciel. La légende raconte que pour les punir de leur orgueil, les dieux les ont arrachés pour les replanter à l'envers. Lalane baurita